Bonsoir et bienvenue, Laurence Feldman-Riel. Bonsoir, monsieur Descaillés. Vous arrivez de Berne, vous êtes conseillère nationale, vous êtes du Parti socialiste. On va parler d'autre chose, c'est les jeux d'argent. Le Conseil national a voté récemment, le Parlement a voté une loi sur les jeux d'argent. Et elle stipule, entre autres, qu'on n'aurait plus le droit de faire des paris ou des jeux sur des sites en ligne étrangers. Ça déplaît à plein de monde. Il y a beaucoup de comités référendaires qui ont lancé un référendum. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez, Madame Feldman-Riel? Alors, je préciserai d'abord que dans cette loi, il n'a jamais été prévu qu'on puisse faire avoir des plateformes en ligne comme ça. C'était déjà illégal, simplement les gens jouaient. Effectivement, dans le cadre de cette nouvelle loi, il faut rappeler aussi qu'on n'est pas dans un marché libre. Le but de cette loi, c'était donc de rassembler la loi sur les jeux d'argent, les maisons de jeux et la loi sur les loteries pour en faire qu'une seule loi. Mais effectivement, il y a une libéralisation qui était prévue et qui est prévue, c'est celle d'autoriser des jeux en ligne, mais seulement pour les casinos qui ont un domicile en Suisse. Voilà. Et peut-être aussi rappeler que ce qui est important, c'est qu'une partie donc, des impôts qui sont payés par les casinos suite à leurs bénéfices vont à l'AVS et une partie de celle des loteries, y compris des loteries en ligne, vont aux activités, aux projets d'utilité publique dans le sport, le social et la culture. Vous qui travaillez professionnellement dans votre vie professionnelle sur les addictions, alors, vous ne travaillez pas sur celle-là, mais il existe une addiction au jeu, hein, elle est bien connue. On dit à peu près 75 000 personnes en Suisse, pays de 8 millions, ça fait quand même pas mal de monde, en souffriraient. On dit entre 75 et 120 000 personnes qui seraient addictes aux jeux. Et effectivement, les jeux d'argent, c'est plus grave encore que les jeux d'écran. Ça peut ruiner des familles. Absolument, oui, tout à fait. Alors, et on sait aussi que les jeux en ligne ont un potentiel de 7 fois plus important d'être addictif que les jeux d'argent physiques, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'il était nécessaire d'avoir quelques mesures de prévention. Malheureusement, c'est vrai que dans cette loi, les mesures de prévention ont été un peu réduites. En revanche, la question du blocage des sites est une manière, donc à la fois de garder le revenu des jeux aussi en Suisse, et puis aussi d'avoir une meilleure protection des joueurs. Alors, vous apparaissez dans un article du Matin, de ce matin, très intéressant, Éric Follet, mon confrère, qui s'est intéressé au financement des référendaires. Alors, je poserai la question aux référendaires, vous êtes de l'autre côté, vous, puisque vous défendez la loi. Mais apparemment, ce référendum serait financé par des maisons de jeux mondiales, multinationales du jeu en ligne. Ça pose un problème, me semble-t-il, quand même. Alors, ils l'ont reconnu eux-mêmes, donc apparemment, ça ne leur pose pas de problème. Moi, je trouve que autant on peut reconnaître éventuellement l'intérêt d'un référendum, c'est leur avis, que je ne partage pas. Mais c'est vrai qu'en plus, se faire financer par des sociétés offshore qui vont profiter de ça pour essayer justement de pouvoir avoir un droit sur ce marché, c'est pas très éthique en effet. Et puis comme les milieux justement des jeunes UDC, jeunes PLR, etc., qui sont contre la loi et qui lancent ce référendum et qui vont se faire financer par ces sociétés, ils se vantent surtout de pouvoir d'avoir la liberté et de lutter contre la censure. Et là, il y a quand même une contradiction parce que je pense qu'ils perdent une partie de leur indépendance. Oui, alors évidemment que c'est un sacré sujet, on pourra en débattre une fois entre vous puis un partisan du référendum, bien sûr. Comme vous dites vous-même, c'est assez protéiforme. Il y a des jeunes libéraux radicaux, des jeunes verts libéraux, je crois. Des jeunes UDC. Des jeunes UDC, ça vient d'un peu partout. Hein. Certains au nom de la liberté économique, d'autres au nom de la liberté individuelle. L'État n'a pas à me dire ce que... Enfin bon, c'est assez intéressant comme sujet. Madame Feldman-Riel, merci. Merci, monsieur Pellizzari. Merci à vous. Merci aussi, monsieur... Enfin, vous n'êtes pas joueur, monsieur... Non, j'ai toutes sortes de défauts, mais pas celui-là. Pas de roulette russe. Non, pas de roulette, ni russe, ni autre. Surtout pas russe. Merci, monsieur. Bon, alors, je vous dis, demain, je vais essayer de revenir sur ABB Sécheron. Et puis, alors, ne manquez pas, lundi, je vais recevoir Serge Dalbosco, notre ministre des Finances. On va essayer de le faire un peu sortir du bois sur la suite de l'imposition des entreprises Roman Fleuve. Hein. Ça s'appelle PF17 maintenant, on a changé de nom.
Mais surtout, on a vu que les Vaudois avaient pris tout le monde de court. Ils avaient baissé drastiquement de 7,6%, 7,16% leur taux d'imposition. Pour l'instant, Genève, il ne se passe pas grand-chose. Merci à tous. Excellente soirée. À demain. Au revoir. Merci.